Yo les mecs, j'espère que vous allez bien, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui mec, d'informations sur GTA 5. Donc avant que la vidéo commence, je t'invite à lâcher un gros like, à commenter, à t'abonner et à partager avec un maximum de potes pour qu'un maximum de potes soient au courant et qu'on continue à screen commenter tous ensemble. Donc petite parenthèse, avant le début de la vidéo, tout simplement, on se rapproche très grandement des 2K, donc des 2000 abonnés. Ça fait super plaisir. À l'heure où je vous fais cette vidéo, je dois être à 1970 ou même 80 abonnés. Ça fait super plaisir. Dans moins de 20 abonnés, j'arrive aux 2000 abonnés. Donc partagez au maximum la chaîne et faites un nécessaire pour qu'on arrive le plus vite possible aux 2000 abonnés. Franchement, pour ma part, ça me fait super plaisir. Je vous en remercierai dans une vidéo spéciale pour les 2000 abonnés. Donc aujourd'hui, mec, d'informations où on va tout simplement parler encore une fois des vagues de bannissement sur GTA Online qui ont apparemment été résolues entre guillemets, donc ne vous inquiétez plus forcément par rapport au bannissement. Malheureusement, toutes les personnes qui ont été bannies ont encore peut-être leur compte toujours banni, mais vous pouvez tout simplement bientôt peut-être vous faire débannir. Donc je vais d'abord vous lire un tweet qui vient de GTA Rockstar Intel. Donc GTA Rockstar Intel nous dit: les réglages PC pour GTA Online viennent d'être mis à jour. Il a supprimé la ligne de code Hotring anti-triche. On dirait que Rockstar est au courant des interdictions aléatoires et essaye de le réparer. Donc tout simplement, comme vous le savez, Rockstar Intel, c'est tout simplement une personne qui est extrêmement fiable, qui travaille aussi de loin avec Rockstar Games. Donc tout simplement, c'est une personne un peu comme Yann22, Fun2, etc. Il y en a plusieurs des personnes comme ça. Et d'après cette personne, les bannissements aléatoires comme ça, certaines personnes se faisaient bannir sans être au courant, sans n'avoir rien fait. Apparemment, ça serait entre guillemets en train de se faire réparer d'après cette personne. Et ça a l'air vraiment de toucher simplement les réparations pour l'instant sur PC, parce que je sais bien qu'il y a énormément de personnes aussi qui se sont fait bannir sur GTA 5, PS4 ou même Xbox One qui sont dans mes abonnés, ou même des personnes extérieures de mes abonnés forcément. Donc il faudra attendre par après pour voir si Rockstar ne sort pas une réparation pour la Xbox One et la PS4, mais pour l'instant ça ne touche que les PC. Donc vraiment je trouve ça super cool de la part de Rockstar, même si c'était très ennuyant. Rockstar a dû perdre énormément de joueurs à cause de ça, puisque ils ont fait perdre énormément de temps. Admettons, il y a un joueur qui a fait 600 niveaux sur GTA, ce qui est énorme, et des millions de dollars, et il s'est fait bannir pour aucune raison. C'est vraiment très ennuyant, ça démotive beaucoup la personne, et je suppose que cette personne, si ça lui arrive, ne jouera plus à GTA Online, à part s'il récupère son compte. Donc ça a vraiment démoralisé un maximum de personnes, et Rockstar a dû perdre un maximum de joueurs. Donc comme je l'ai dit, je trouve ça super cool de la part de Rockstar. Il faut vraiment qu'ils résoudent ça super vite, parce que ça pourrait encore retoucher dans le futur sans faire exprès des joueurs, etc. Ça pourrait même m'arriver, vous arrivez à vous. Et donc vraiment Rockstar, il ne faut plus que les erreurs comme ça arrivent de leur part. Il faut qu'il y ait des raisons valables pour les bannissements, parce que là carrément il n'y avait aucune raison valable. Certains joueurs et même abonnés étaient venus se plaindre auprès de moi en me disant: je me suis fait bannir pour aucune raison. Je vous avais aussi parlé dans une de mes vidéos où il y a une personne qui s'est tout simplement fait bannir pour aucune raison. Il l'avait bien expliqué. C'est vraiment cool, comme je l'ai dit, de la part de Rockstar, qu'ils ont remis ça en marche. Après bien sûr il y avait toujours les personnes qui avaient utilisé le God Mode, même si apparemment le God Mode est toujours d'actualité dans certaines sessions. Je trouve ça un peu bizarre, mais ça se peut toujours. Il y avait aussi le langage envers les autres joueurs, comme je l'avais expliqué, c'était une raison pour laquelle certaines personnes peut-être s'étaient fait bannir sur GTA Online. Et surtout, la raison la plus étrange, c'est que les personnes, comme je l'ai dit, se faisaient bannir pour aucune raison, et ça c'était super étrange. Donc voilà les mecs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros like, à commenter, à t'abonner et à partager avec un maximum de potes pour qu'un maximum de potes soient au courant et qu'on continue à screen commenter tous ensemble. N'hésitez vraiment pas à vous rendre dans la chaîne en description. Je suis en collaboration avec Sam Mod. Donc Sam Mod, c'est une personne qui fait des vidéos un peu comme moi, vidéo information, qui a bien sûr une cadence beaucoup moins élevé de vidéos que moi, mais il fait toujours du très bon contenu. N'hésitez vraiment pas à aller vous abonner à sa chaîne, à dire par exemple: je viens de la part de Mox dans les commentaires d'une de ses vidéos, ça ferait super plaisir. Et même si vous voulez, vous pouvez m'envoyer un screen sur Twitter, etc. en disant que vous avez bien mis: je viens de la part de Mox. Donc moi je vous laisse là-dessus. Ciao ciao.